un vif. Voilà, donc bonsoir. Bah, pour ceux qui ont du mal à démonter leur moteur, bah, je fais une petite vidéo vite fait qui explique un petit peu comment ça fonctionne. Bon, on va commencer par enlever tout ce qui est cloche et embrayage. Donc vous munissez d'un petit tournevis plat. Bon, moi je fais avec les trucs du bord, là, ce que j'ai sous la main. Donc voilà, on va commencer par enlever le petit clips qui est au bout du vélo, ok, qui bloque la cloche d'embrayage. Tac. Le petit clips est sorti. Ok. Après, vous n'avez plus qu'à tirer sur la cloche d'embrayage. Logiquement, les roulements sont dedans. Donc là, il y en a un sur cette face-là et un autre à l'intérieur. Donc sur certains moteurs, le roulement inférieur reste sur le bout du vélo, mais là, tout est sorti. Ok. Maintenant, on va procéder au retrait des maslottes d'embrayage, parce que là, le moteur est équipé d'un embrayage hot racing 3 points. Donc moi c'est ma technique à moi, peut-être que d'autres font autrement, mais moi je fais comme ça. Donc le tournevis plat, on le passe sous la maslotte, ok, en exerçant une légère pression, tac, on le fait monter, et ça y est, la maslotte et le ressort sont sortis. Et vous répétez l'opération pour tout enlever. Tac, maslotte ressort, une seconde fois, maslotte ressort pour le troisième. Ok, maintenant pour enlever le volant moteur, alors moi ce que je fais c'est que je prends une pince crocodile, ok, un chiffon que je passe autour du volant, ok, donc je positionne mon chiffon autour du volant pour bien tenir, pour justement ne pas abîmer le volant. Une fois le tout bien machin, avec la clé de roue, ok, on le passe ici, on dessert, et hop, il y a tout qui vient. Donc là, c'est sorti. Là, le volant moteur, il est sorti. Ok. Maintenant, vous avez la petite rondelle ici qui protège au niveau du... Enfin, qui protège, sur lequel s'encastre le volant moteur. Ok. À l'aide d'un tournevis plat, vous passez dans la petite encoche qu'il y a sur la pièce. Vous pivotez légèrement tout en ramenant vers le haut. Ok. La pièce est sortie. Donc là, bah, le bout du vélo est totalement lu. Maintenant, bon, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à desserrer un petit peu la culasse pour m'éviter de perdre trop de temps. Ok. Donc on termine d'enlever les vis de culasse. Avec un tournevis plat, bien évidemment. De toute façon, c'est les vis qui sont... C'est les têtes de vis. Voilà. Une fois la culasse déposée, au préalable, si vous pouvez enlever la bougie, vous l'enlevez. Mais bon, moi, personnellement, là, c'est juste pour une petite démo. Ok. L'insert de la bougie, vous l'enlevez. En faisant attention aux joints de décompression. Ok, donc ça c'est fait et ça aussi c'est fait. Maintenant, on va enlever la tirette puisqu'on va avoir besoin de travailler à l'intérieur. Voilà, on enlève la tirette. Ok, maintenant la backplate. Bon, bah, comme vous voyez,
c'est un petit peu pas mal gras. Bah, ça c'est dû au Labema M27 qui laisse passer beaucoup de gras. Ok. Donc tac. On dévisse la backplate. Backplate sortie avec l'axe de démarrage. Bien évidemment, il y a une petite rondelle à l'arrière. Faire attention à ne pas la perdre. Ok, on pose tout ça. Maintenant, on peut voir à l'intérieur, dans le bas moteur, le vilo. Ok, donc relativement propre avec la bielle qui s'enclenche dedans. Maintenant, pour le retrait du piston chemise, donc munissez-vous d'un petit riselant. Ok. On fait descendre le piston. Ok. Vous prenez la tête du riselant que vous passez à l'intérieur de la chemise et vous le faites légèrement dépasser au niveau de la sortie d'échappement. Ok, hop.